Bonjour, je vous retrouve pour la personne à Maybe-Fun vendue par Nuc. Donc il arrive dans cette boîte là. On n'a pas grand chose, c'est bien protégé parce qu'on a juste ces deux éléments. La batterie qui sera insérée dans le boîtier, elle est là, elle arrive séparément. Donc bonne charge la première fois, 10 heures. Après on a environ 18 heures d'autonomie. On a noté que même appareil éteint, ça se décharge quand même la batterie. Donc on passera quand même pas mal de temps à la charger. Donc là c'est le cas, elle est en train de charger. Donc à noter que ça peut fonctionner sur secteur si la batterie est déchargée, on le branche et ça fonctionne aussi. Donc là on a la base qui sera à mettre dans la chambre de l'enfant à 1 ou 2 mètres de l'enfant. Donc là hop, tout est coupé, donc on va aller la brancher. Hop, on va aller la brancher ici. Hop, donc je branche. Hop, donc ça c'est toujours à rester branché. Donc là on voit que elle est opérationnelle. Donc là on peut avoir des mélodies. Là c'est une petite mélodie, donc on reste appuyé dessus, on change de mélodie, on rechange. Donc il y en a 4. Hein. La quatrième, et après c'est des sons nature. Voilà, donc ça c'est les sons de nature. On a également une petite veilleuse, toujours sympa. Les deux peuvent fonctionner ensemble. Et sinon ça se coupe au bout d'une vingtaine de minutes. Donc je coupe. Donc là on va retourner près de notre base. Voilà, donc notre base, on peut évidemment l'enlever parce que l'intérêt c'est d'être autonome. Donc on a une quarantaine de mètres à l'intérieur d'une maison. Après ça dépend évidemment des murs, de s'il y a des étages, c'est plus ou moins vrai. Là moi j'ai pas énormément dans ma maison, j'ai une dizaine de mètres, donc ça fonctionne sans aucun souci. Et dans le jardin c'est donné à 250 mètres. Moi j'ai 40 mètres, ça fonctionne au fond du jardin aussi. Donc là on a le bouton on-off sur le côté. Hop, on va l'allumer. On allume, voilà. Et quand c'est vert, c'est que c'est déjà détecté la base et que ça fonctionne. Donc on a le niveau du volume avec les boutons qui sont là. Donc on règle son volume. Là on est au maximum. Et on va justement mettre les opposés. Et on a le volume dit Vox. Alors Vox, ça c'est pour la sensibilité de l'appareil, de la base, dans la chambre du bébé, en fonction de si on veut être alerté au moindre bruit, ou au contraire si on a un bébé avec une voix qui déclenche l'appareil facilement ou qui a tendance à bouger facilement, on va peut-être pas être averti à chaque fois. Donc là il faut appuyer sur Vox. Et ça se met à clignoter. Là c'est niveau de sensibilité 1. Et là je peux augmenter, pareil, jusqu'à 5. Voilà. Sachant que si je mets à 5, il se coupera, l'appareil il restera en mode actif tout le temps. Alors que si je mets en mode, voilà, dès que là il y a un bruit, on entend quelqu'un qui est passé, on entend, voilà. Là on entend, il y a du bruit à proximité, on entend tout de suite. Alors que si je mets en Vox minimum, du coup l'appareil va automatiquement repasser en veille. Enfin, que ce soit en 1, 2, 3, 4, l'appareil passe automatiquement en veille, ce qui évite d'avoir des fréquences, des ondes haute fréquence instantanément. L'écran se coupe aussi quand ça se met en veille, ça se met au bout d'une minute en veille. Et donc après c'est que des nets cris qui vont déclencher l'appareil. Donc ça c'est plutôt pratique. Et sinon on retrouve, voilà, maintenant il est en mode veille, et donc il faudra vraiment qu'il y ait des bruits de bébé pour le déclencher. Donc on a l'heure. Hein. Alors l'heure ça se règle facilement en restant appuyé les deux dessus. On reste appuyé. Et voilà, ça clignote. Donc là le premier bouton c'est pour l'heure, le deuxième pour les minutes. Par contre on peut pas rester appuyé dessus.
faut vraiment naviguer comme ça, donc c'est pas super pratique pour régler l'heure. Faut appuyer comme ça. Donc là, c'est pour régler l'heure. On a instantanément la température dans la chambre du bébé, hein. Donc là, c'est la sonde qui est reliée à la base. Donc il faut essayer d'éviter de mettre cette base. Si on laisse pour régler l'heure, là, ça fait un petit bruit pour dire que c'est revenu à la mode normale. Là, c'est censé être réglé. Donc je disais la température, oui, la base, si on la met à côté d'une fenêtre, forcément, quand il y aura du soleil, ça va influer. Donc il faudrait essayer de protéger la sonde, cette base, pour pas que ça influence la température. Sinon, on a une fonction talk, hein. On appuie dessus, on peut parler à son bébé. Donc là, évidemment, vu qu'on n'est pas à côté de la base, on peut pas le voir, mais on reste appuyé dessus, on parle, et du coup, le bébé nous entend. On a donc le Vox, j'ai montré tout à l'heure pour régler la sensibilité. On a aussi, si on veut pas être dérangé, on peut se mettre en mode dit vibraire, on reste appuyé dessus et on a le mode vibreur qui apparaît. Voilà. Hop, on rappuie, ça le désenclenche. On peut déclencher les sons d'ici. Donc là, on reste sur le dernier qu'on a déclenché, à savoir la grenouille. Hop, voilà. On peut mettre plus ou moins fort aussi le son. Et on peut changer de mélodie aussi, hein. Voilà, on coupe, hein. On peut déclencher la veilleuse, donc là on sait qu'il y a la veilleuse qui est allumée, donc au bout de 20 minutes ça va se couper. Hop, là, on entend le bruit d'un appareil électrique qui est utilisé à proximité, c'est pour ça que ça se déclenche. Et hop, on a une dernière petite fonction, là il faut rester appuyé dessus. Et voilà. Et on a une lampe de poche, alors c'est super pratique, elle éclaire pas énormément, mais c'est parfait, c'est pour la nuit, c'est vraiment bien. Puisque du coup, si on veut aller voir le bébé, justement, hop, on a cette petite lampe, ça éclaire pas trop, mais voilà, on voit que ça éclaire vraiment discret, mais nous on s'y retrouve, et puis ça gêne pas le bébé, même s'ils sont pas très sensibles en bas âge, on peut l'habiller avec une lampe de poche sans aucun souci. Mais voilà, c'est vraiment pratique cette petite fonction de lampe de poche. Et on a un indicateur de batterie qui se mettra à faire des bips vraiment en fin de batterie. Donc là, ça sera signe qu'il sera grand temps de recharger. Donc voilà, donc on a fait le tour de l'appareil avec un mode d'emploi quand même très détaillé, hein. Il n'y a pas de souci, il y a plusieurs langues, mais on a un bon mode d'emploi. Et ce qui est pratique, c'est qu'on a le schéma qui est juste à côté, parce que souvent ça se réfère à tel ou tel bouton. Et du coup, comme on a toujours cette page-là sur le côté, et on repère facilement quels sont les boutons et quelles sont les fonctions. Donc voilà. Donc actuellement, il est autour de 140 €, donc c'est peut-être un petit peu cher, sachant qu'on peut avoir de la vidéo sur des marques concurrentes à ce prix-là. Là, on n'a évidemment pas de contrôle vidéo. Mais je pense qu'il va être amené à baisser assez rapidement le prix. Et puis c'est quand même un très bon babyphone, avec le gros avantage de pouvoir avoir la télécommande à proximité. Et justement, si on perd la télécommande, et hop, on va avoir la dernière fonction qui est bien pratique. Là, on avait déclenché la veilleuse. Donc là, on appuie sur la veilleuse, on reste appuyé sur la veilleuse. On entend un petit bip et ensuite ça va déclencher justement les bips de la télécommande. Voilà, on entend. Voilà, ça permet de la retrouver plus facilement si on l'a perdu. Et après, pour couper le bruit, il suffit de appuyer sur le bouton de la veilleuse et puis c'est bon. Donc voilà, donc plutôt un bon petit appareil avec plein de fonctions sympathiques comme la lampe de poche et évidemment le thermomètre pour une chambre d'enfant, c'est toujours vraiment très agréable. On peut lui parler aussi, il y a les petites mélodies qu'on peut déclencher à distance. Donc voilà, un appareil quand même plutôt complet
mais on passera pas mal de temps quand même à le charger, hein. Donc ça c'est le petit inconvénient, c'est bien d'avoir un appareil autonome, mais forcément c'est gourmand en énergie avec les ondes et tout. Et il faudra passer un bon moment sur sa prise, avec la prise à proximité. Donc bon, c'est une prise, le chargeur. Voilà, c'est une prise qui est simple, donc ça passe partout. Et puis pour le raccorder, là c'est pareil, c'est simple, puisqu'on a juste le petit cordon à mettre sur le côté. Voilà, j'espère que cet aperçu vous aura été utile. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain déballage. Bye bye.